En fonction de l'âge, on ne parle pas d'un conflit de la même manière forcément. Il n'y a pas une réponse précise, il y a une multitude. Et c'est vrai que par le biais de titres comme on a par exemple La guerre ou Migrant d'Issa Watanabe, là on s'adresse plutôt à un public de 7 ans, donc on a des illustrations essentiellement, il n'y a pas de texte, c'est dans la forme aussi où l'approche va être différente. Après par exemple, on a, je disais, La guerre de José Jorge Letria et André Letria qui en fait a majoritairement des illustrations pour montrer les différentes facettes de la guerre, mais avec des phrases, une sorte de punchline, voilà, qui vont venir un peu animer ces images et donner une direction dans la lecture. Mais c'est vrai que, comme je le disais pour le président du monde de Germano Zulu Albertine, là on a un registre plus comique pour montrer voilà, une vision d'un président un peu débordé par ses nombreuses activités, ses nombreuses fonctions, mais qui est un peu sous la forme de la satire, avec de la couleur, là où dans la guerre, l'ouvrage que je citais précédemment est plus sombre. Juste avant les ados, on va dire les pré-ados, qu'est-ce que vous leur conseillez ? On a notre collection e-book qui est pour les, je dirais, les 8-12 ans. Et là, à partir de 13 ans, en fait, commence notre collection Ancrage. Donc on a des textes comme par exemple Le temps des mots à voix basse de Annelise Grobetti, donc qui est vraiment une grande figure des lettres suisses romandes, qui en fait s'adresse à partir de 13 ans, donc retrace une amitié entre deux familles sur fond de montée de l'antisémitisme dans les années 30 en Allemagne. Donc voilà un sujet qui touche, qui pourrait être transposé aussi dans différents contextes. Une écriture qui est vraiment sur le vif, donc le récit est court, ramassé, mais puissant comme une claque. Et sous forme d'album, on a Le dictateur de Ximo Abadia. Et donc en fait, on suit le parcours d'un dictateur en devenir, donc Franco, puisque l'auteur est espagnol. Sous une forme assez intéressante, il représente la dictature sous un personnage qui ne veut plus que des carrés. Ça vient vraiment interroger cette mentalité dictatoriale. Et puis finalement, oui, il nous raconte l'histoire de Franco, mais c'est un dictateur, ça représente aussi un peu toutes les dictatures, donc c'est un discours assez universel. Et puis pour les plus âgés, par exemple... Pour les ados, on va dire. Pour les 13 et plus, c'est vrai que là est sorti la semaine dernière en librairie 3 histoires de réfugiés. C'est un roman graphique collectif, en fait, c'est un recueil de 3 récits, de 3 témoignages. Dans le cadre d'un workshop, en fait, à l'ESBDI de Genève, il y a des étudiants qui ont la possibilité, sous la direction de Joe Sacco, donc qui est un des précurseurs du genre de la BD reportage, qui ont pu aller rencontrer des réfugiés dans un centre et s'entretenir avec eux et en fait transposer ces témoignages en récits illustrés. Et nous on a choisi 3, donc de Mélissa Ospoul, Robin Fildus et Jonas Declercq, et on suit comme ça 3 trajectoires de vie qui sont très distinctes et qui offrent différentes facettes en fait de l'immigration.